ravie d'être là. Ça fait 22 ans que je vous connais grâce à Bertrand, qui était prêtre dans votre diocèse. Il n'est plus là aujourd'hui, mais je pense qu'il est avec moi quand même. Et vous avez toujours été là durant le début de notre relation, la naissance de nos enfants, et encore aujourd'hui. Un grand merci. Ne changez rien, restez comme vous êtes. Merci, Jacques. Voilà. Alors, moi, je m'excuse d'avance, je ne vais pas m'adresser à Jacques, mais au reste de la troupe. Parce que je voulais vous dire, parce qu'on est tous là, moi je suis montée de Bayonne, exceptionnellement à la capitale, d'ailleurs l'accent, vous le connaissez. Il y a dans la vie des tas de choses qui me plongent dans la perplexité la plus absolue, comme le hard rock et Monseigneur Gaillot. Alors, je m'explique. Un évêque, mais un évêque sans les ordres de l'Église, sans croix d'argent, sans bague à embrasser, sans voiture de fonction, sans chauffeur, sans secrétaire, sans évêché. Un évêque sans attache matérielle, comme l'étaient les premiers apôtres. Il y a le soutien qu'il apporte aux prisonniers politiques de tous bords. Et c'est sur ce front que nous nous sommes retrouvés. Je lui ai apporté tout à l'heure une carte d'anniversaire de la part de 5 Cubains qui sont prisonniers aux États-Unis et pour lesquels il s'est battu. Et c'est grâce à eux que j'ai connu Jacques Gaillot. En fait, je ne le connaissais pas. Je l'avais bien aperçu de temps en temps à la télé, au milieu de sans-papiers, de sans-logis, de sans-espoir. Mais bon, il me semblait aussi lointain que les responsables de l'ONU, qu'un ministre ou que mon député. Et ce cher Jacques a pris fait des causes pour ceux que j'appelle mes petits frères. Il leur a écrit, il a célébré une soirée de prière pour eux, il a accepté de faire partie d'une commission internationale pour l'octroi de visa aux épouses. Il a même participé à un colloque à Holguín, dans l'est de Cuba, en novembre dernier. Et c'est là que j'ai rencontré, lors du 5e colloque organisé par Liberté des 5, Monseigneur Gaillot. Ce participant, pas tout à fait comme les autres, il s'y est taillé un solide succès, sans même le vouloir, et sans faire quoi que ce soit pour. J'ai été à ses côtés pendant ces 5 jours du colloque, lui servant d'interprète de temps en temps. J'ai eu tout loisir d'observer notre Monseigneur et de m'étonner. De m'étonner de quoi? De m'étonner d'abord de sa totale confiance en la Providence, qui le faisait partir le nez au vent, sans savoir où il allait, alors que Cuba était pour lui terra incognita. Combien de fois je l'ai cherché des yeux, craignant de le perdre. Et avec moi les autres participants, qui eux aussi veillaient sur lui, mine de rien. Quand les camarades me voyaient chercher du regard dans la foule, ils me disaient « Perdiste à tu obispo, tu as perdu ton évêque. » Et en quelques secondes, Jacques Gaillot était localisé. Ce qui faisait sourire l'intéressé, qui rétorquait avec placidité qu'il ne pouvait pas se perdre, puisque Cuba est une île. De m'étonner aussi de sa facilité à communiquer, sa façon d'aller vers les gens, un sourire chaleureux aux lèvres, et lui qui ne parle pas un très mot l'espagnol, de se faire comprendre de tous. De m'étonner surtout du regard plein de tendresse, de ce sourire et de ces yeux couleur de ciel qui posent sur tous, de cette faculté de comprendre, de partager avec les gens, une capacité d'aimer les autres, que toutes les misères, les vilainies et les bassesses que Monseigneur Gaillot a vues au cours de ses combats n'ont pas entamé. Un sacré bonhomme, cet évêque de nulle part. Si je devais définir le personnage, je dirais qu'il n'y a pas en lui une once de méchanceté. Attention, je dis méchanceté, pas malice. Parce que dans la malice, Monseigneur en est largement pourvu. Un mélange d'innocence, de malice, de chaleur humaine et d'espérance, envers et contre tout. Un camarade de combat et un ami. C'est pour le lui dire que je suis montée à Paris. Bon anniversaire. Je
combattait pour les Palestiniens. C'est un des combats de Jacques. Et à la fin de l'année dernière et au début de cette année, nous étions ensemble, non pas ensemble, mais j'étais à Jérusalem et Jacques essayait d'entrer dans la bande de Gaza avec la marche pour la liberté, c'est comme ça que ça s'appelait. Bon. Donc une chanson sur la Palestine, pour la Palestine, d'après la chanson de Jean Ferrat, L'hiver d'un poème que j'ai écrit à mon fils le jour de son mariage, il y a 15 jours, mariage qu'avait dit Jacques. Sous la tessiture de sa voix, la bienveillance transparaît comme le soleil aurifère dans la paume des orpailleurs. En son cœur, la justice brûle, en ses yeux aussi, pour les travailleurs, pour les Kurdes, pour les Palestiniens, pour tout être en souffrance. Arpaille et son âme, mais vénérie son talent rebelle, à dénoncer et à combattre avec force les bêtes immondes qui dans la fange se vautrent. Nombreux sont les paroissiens de Parthénia, ceux qui croient au ciel et les autres. Ils vous ressemblent, vous lui êtes semblables, et cette assemblée est belle. En ce jour de votre mariage, il est parmi vous, soyez-en honorés. Et si je parle de lui avec une telle conviction arborée, tant je me découvre en lui, c'est parce que je le retrouve en vous. Joyeux anniversaire. Marie et Hugues Verhaeghe avaient prévu de parler, ils ne sont pas là. Donc ce sont des amis, et au nom de tous les diacres, puisque Hugues est diacre, diacre d'Évreux, moi j'étais jeune parent à l'époque, nous étions jeunes parents, nous pouvons témoigner que Jacques était un évêque merveilleux. Je tiens à présenter au nom du Conseil national de la résistance iranienne et aussi tous tes amis résistants de la cité d'Ashraf, les meilleurs vœux pour ton anniversaire et ce moment particulier de ta vie et de ton combat. Chers amis, ici, vous vous demandez peut-être quelle relation entre Jacques et le peuple iranien et sa résistance. Eh bien, Jacques a été toujours présent depuis plus d'une vingtaine d'années. La première fois, je pense en 1987, pendant une grève de la faim très prolongée de 40 jours après l'expulsion des réfugiés iraniens par Chirac et Pasqua vers le Gabon. Depuis, une profonde amitié s'est liée entre Jacques et le peuple iranien. Il a toujours dénoncé la barbarie qui sévit en Iran sous le pouvoir des dirigeants du régime des Mollahs. Il a été aussi présent en 2003 quand de nouveau les réfugiés iraniens ont été raflés, les opposants à Auvers-sur-Oise, après un accord qui était passé entre le gouvernement français et les Mollahs en place. Il a été aussi présent en 2009 quand les forces irakiennes, aidées par le régime en place à Téhéran, ont voulu massacrer les résistants qui se trouvaient dans le camp d'Ashraf, 3500 membres du Moudjahidine. Il a donc été toujours parmi les premiers à se porter au secours de la résistance iranienne quand nous étions en difficulté. C'est pour vous dire que le grand cœur de Jacques, dans son grand cœur, il y a de la place pour toutes les nations, contrairement à beaucoup. Et en retour, je dois dire qu'il a une place particulière dans le cœur du peuple iranien. Je suis fier aujourd'hui, au nom de la présidente élue de la résistance iranienne, à cette occasion, de la part de Mme Mariam Rajavi, Jacques, de t'offrir ces fleurs avec les meilleurs souhaits pour la suite de tes combats.
de vous présenter des musiciens